Yo tout le monde, c'est Zyron et on se retrouve pour un nouvel épisode spécial Nouvel An de Crash Bandicoot Warped 3. Un vieux jeu, c'est Kirbendo qui m'en a donné l'idée. J'ai vu qu'il allait faire un vieux jeu. Luigi Pepper... non, c'est Mario Laporte millénaire. J'ai vu qu'il allait le faire parce que c'était le nouvel an et donc il m'avait donné l'idée, donc je le fais. Et vu que c'était pas sur la console d'origine, eh ben, je voulais faire pareil. Donc là j'y joue sur PS3 alors qu'à la base ce jeu était sorti sur PS1. Temple de Uka Uka. Et voilà Crash et sa sœur Coco. Et donc ceux qui connaissent le Crash de maintenant savent qui est le masque, Aku Aku. Et ceux qui connaissent ce jeu savent qui s'est échappé et quel est le lien. Tout le monde sait qui c'est celui-là s'ils connaissent les Crash de maintenant. Grand Uka Uka, c'est cet infernal Bandicoot. J'ai perdu passion. Je sais, on a eu quelques petits contretemps. Et vous avez échoué. Mais quand toute ma compétence a réussi à me faire libérer, je vais être généreux. Il y a encore un moyen de rassembler la force nécessaire pour interdire cette misérable planète. Et cette fois-ci, le grand Uka verra que tout se passe bien. Après une éternité, mon jumeau maléfique Uka Uka a été libéré de sa prison souterraine. Jadis, je l'avais enfermé là pour protéger le monde de sa malveillance. Maintenant, il est de nouveau libre et il faut l'arrêter. Mes enfants, Uka Uka et Cortex veulent utiliser la chronotornade pour ramasser les cristaux éparpillés à travers le temps. Je t'ai amené ici pour qu'on retrouve le cristaux inventeur. Pour ouvrir le portail du temps, mets-toi sur un bouton et puis saute dans le vent. Bonne chance. Et voilà donc Crash Bandicoot 3 est un jeu en rapport avec le temps. Et comme vous l'avez vu, eh bien, il faut arrêter le frère jumeau de Aku Aku qui est Uka Uka. Voilà. Et donc on va attendre. Vous ne voyez pas le nom du niveau, donc c'est pour ça que je vais rétrécir l'écran. Voilà. Et on se lance dans le portail temporel pour aller là-bas. Crash, crash, crash. Pourquoi tu n'as toujours fourré ton nez dans mes affaires? Eh, moi aussi, j'ai un masque de sorcier, tu vois. On verra bien assez vite qui est le plus fort. Donc si j'y arrive, je pense que cet épisode durera le monde. Enfin qu'en gros, cet épisode sera consacré au monde 1. Sinon je m'arrêterai à la moitié. Mince. Bon tant pis, de toute façon je le ferai pas 100% ce jeu. Hein. Je ne le ferai pas 100%, ça vous pouvez en être sûr. Voilà. Et on a délivré Aku Aku.
je me suis dit que c'était pas non plus une très mauvaise idée, vu que Kirbendo fait un jeu, alors qu'il a fait sa suite, donc je me suis dit, bah autant faire Crash 3. J'ai commencé, enfin vous voyez, hein. Si c'est mon premier épisode, eh ben, je vous encourage à voir mes épisodes de Crash Génération Mutant, qui sont la suite de ce jeu, j'ai envie de dire, la suite, hein, vraiment. Et voilà, donc ça c'est une salle bonus, c'est pour récupérer des caisses pour gagner une gemme à la fin des niveaux. Donc là le monde 1 est basé sur la médiévalerie, on peut appeler ça comme ça même si je viens de l'inventer. C'est que le boss de ce monde 1, je vais pas vous dire qui c'est, mais c'est un gladiateur. Voilà. Boss du monde 1 c'est un gladiateur. MH4 reprendra bien sûr. Là en fait je suis en train de faire du multi Orphée en off pour avoir des armures plus intéressantes et pour vous fournir un peu plus de gaming, enfin voilà quoi. Qu'il y ait plus d'action au lieu que je me retienne à faire des coups parce que j'ai une armure nulle. Parce que j'ai l'armure la plus pourrie. Donc j'ai déjà mes plans, je sais déjà quelle armure je veux pour tel élément. Voilà. Hein. Allez. Bon, après de ce jeu, je connais pas non plus tout ce jeu. Étant donné que pour faire la toupie ou je ne sais quoi, c'est carré. Pour sauter, c'est croix classique. Et après, vous... Ah non, ça c'est pas vrai. J'ai sauté hein, pour l'esquiver. Donc vous voyez que comparé à Crash Génération Mutant, il n'y a pas de mutants. C'est pas possible. Donc vous allez voir que dans ce jeu, il y a un nouveau gameplay. Il n'y a pas que l'aventure avec Crash traditionnel qu'on connaît tous. Voilà. Il n'y a pas que Crash qui va aussi jouer les héros. Vous allez voir. On récupère ce cristal. Comme Cortex l'a dit, si vous l'avez entendu, ou même Uka Uka l'a dit, les cristaux ont tous été récupérés par Crash. Sauf que ils sont là depuis le début du... Sauf qu'ils sont là depuis depuis la nuit des temps. Et donc il se sert d'une je sais pas quoi tornade pour revenir dans le temps et reprendre les cristaux et ce qui influera dans le présent. Et donc à cause de ça, Crash ne les aura plus et Uka Uka pourra contrôler, pourra faire que tout le monde serve au Uka Uka comme si c'était des serviteurs. Et donc c'est pour ça que Crash doit aussi faire des voyages temporels pour récupérer les cristaux de vie ou de je sais pas quoi avant Uka Uka. J'ai trop l'habitude de de la Nintendo 3DS, j'ai trop l'habitude. Donc ces poissons quand ils sont comme ça, faut surtout pas les frapper, sinon c'est la mort assurée. C'est que quand ils sont dégonflés. Je reste ici, je patiente. Voilà. Donc
l'épisode dernier a été de MH4 a été coupé parce que vu que j'ai installé des jeux sur mon téléphone et que je n'ai pas de micro carte SD, donc j'ai moins de mémoire. La dernière fois j'ai pu vous fournir un épisode de 40 minutes, sauf que là je peux plus, je peux vous fournir que des épisodes de 27 minutes max. C'est pour ça que je ne vais pas vous faire un épisode très long. Là c'est déjà 10 minutes et pourtant on est à la moitié. Pourtant on en est au niveau 2. Voilà, hein, c'est pour dire en 10 minutes. Les niveaux sont courts mais assez durs par moment. Ah, ça fait un peu mal au doigt parce que quand je bouge la manette vibre. Ça, là la sardine torpille ou je ne sais quoi, faut surtout pas la perdre. Sinon on n'aura pas toutes les caisses. Bon, comme je l'ai dit, je ferai pas le jeu à 100%, mais voilà. Ce serait bien quand même que je vais essayer de le faire, mais je vous dis que voilà, je ne le ferai vraiment pas du tout à 100%. Là, je sens qu'il y a une espèce de truc à exprès pour la torpille. Enfin, pour le poisson là qui crache des missiles. C'est peut-être mon jeu préféré, mais par contre, je vous dis, j'ai pas un skill non plus légendaire. Voilà, là, vous avez entendu comment j'ai appuyé pour essayer de tuer cette anguille de malheur. Dans les commentaires de cette vidéo, vous pouvez me dire si ça vous intéresse de me voir jouer en multi à MH4 pour me faire des armures. Par contre, je vous préviens, je suis nulle parce que j'ai la morpho-hache d'éléments poison niveau 2 et j'ai l'armure la plus basique. C'est pour vous dire. J'ai pas une armure extra forte, j'en ai même pas une autre. Mais non, mais là par contre je ne vois pas du tout comment est-ce qu'on peut passer sans se manger la mine. Voilà. Je pense que là aujourd'hui il y aura un épisode de Crash. Celui-là, pas Crash Génération Mutant. Crash Génération Mutant, je peux pas. Finalement. Ah, d'accord. Bon, ça va, j'avais pas de souci à me faire, même si je l'avais perdu, c'était pas grave. Il y en avait une autre. Ok. J'ai tout cassé, je ne sais même pas qu'est-ce que j'ai cassé, je sais même pas qu'est-ce que j'ai tué. C'est pas grave, on s'en fout. Voilà, vous connaissez toute l'histoire, voilà. Après, je peux pas vous dire pourquoi Uka est méchant et pourquoi Aquaku est gentil. C'est peut-être parce que l'un se déteste, mais vous comprendrez, normalement, vous comprendrez surtout l'histoire dans Crash Génération Mutant. Comme vous le savez, Crash Génération Mutant est sorti en 2010 et 2 ans plus tard,
parce que c'est aussi 2 ans plus tard dans l'histoire. Eh ben, Aku est méchant, enfin, reva avec Cortex, alors que dans Crash Génération Mutant, ben, vous allez voir. Mais ceux qui connaissent peut-être le jeu ou qui doivent se douter, et voilà, vous voyez, c'est pas Crash, c'est sa sœur Coco. Et quand c'est avec elle, c'est souvent avec un de ces animaux comme Pura, la petite tigresse que je contrôle très mal. Voilà, déjà j'ai raté une caisse. Et par contre ça, là la première fois, ne surtout jamais monter en haut, sinon vous ratez les caisses. Donc si vous comptez faire le 100%, voilà. Le plus souvent, je sais l'emplacement des caisses, mais je n'arrive pas. Non! Je voulais essayer de la voir. Ce jeu est pas très dur, mais vu que moi je sais très mal jouer, c'est dur. Ah, ça y est. J'ai réussi à ne pas prendre le tremplin ou je ne sais quoi. Hein, voilà. Vous appelez ça comme vous voulez. Mais non, mais là, excusez-moi, mais je ne vois pas où est-ce que je me suis pris. Hein. Je regarderai l'enregistrement, mais que je sache, c'est un bug du jeu, parce que je sache, je ne me le suis pas pris. Bon, là, j'ai raté une caisse. Donc si je meurs, je pourrais la récupérer, mais voilà, c'est pas très important. 3 caisses déjà. Alors, vous voyez comment je suis tout pourri. Ah, Crash 3, là, c'était de ma faute. Par contre, j'ai pas besoin de re-regarder l'enregistrement. Voilà. 17 minutes. Oh bon, déjà j'ai raté 2 caisses. C'est pour dire. Le checkpoint. Donc là, ne surtout pas sauter. Là, c'est dur. Et là, faut prendre le tremplin. Donc faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. C'est un peu comme Itachi, puisque c'est pas pour insister, mais des fois on peut être 2 gros boulets à dire ce qu'il faut faire, mais à ne pas le faire. Comme là par exemple, hein, fallait sauter, mais vu que je suis un gros boulet, eh ben, j'ai pas réussi. En fait, ils sont débiles parce qu'ils pourraient nous... Oh, ce rattrapage! En fait, ils pourraient nous tuer. C'est juste qu'en fait, ils sont collés au sol. Leurs pieds sont collés, on dirait. Allez, I can fly! Allez, on doit laisser Pura ici. Comment on fait pour... Ah si. Non, c'est Pura me bloquer, donc... D'accord. J'ai cru que c'était un bug. Je pense que là, j'ai le temps de vous faire un dernier niveau. Et voilà, Crash peut revenir. Boneyard. Donc pour ceux qui connaissent l'anglais, bone c'est os. Faut s'écouter. Et Cortex vouloir finir trouver Cristaux et les ramener à Grand Colisée de Rome. Crash est laissé infini, ou moins écrase les Crash. Donc voilà, Tiny, celui que vous connaissez dans Crash of the Titans, si vous connaissez ce jeu. Son ancêtre vivait à Rome à l'époque. Et donc là, eh bien, Cortex et Uka Uka lui ont demandé de prendre les cristaux de vie qu'il y a à son époque. Bon, encore à ce niveau, c'est presque
impossible de rater des caisses. Parce que vu que lui, en fait, il prend tout le truc, il détruit tout. Et donc ça nous permet de rater aucune caisse. À part au moment où il n'y aura pas le Triceratops comme ça là. D'accord, il ne nous suit pas. Et donc là, je crois que c'est à ce niveau qu'on va voir un nouvel... On peut appeler ça un nouvel élément du jeu. Je sais pas si vous connaissez son nom, mais en tout cas, moi, je le connais pas. Je crois que c'est dans ce niveau, hein, j'en suis pas sûr. Voilà. Pour ceux qui connaissent à peine peut-être un petit peu le jeu, ils savent de quoi je veux parler. Donc ça en fait la tactique c'est de sauter et eux en fait ils vont s'élever et donc eh ben, ils vont comme ça, voilà, comme ça. Et là il y a des caisses nitro. Les caisses nitro c'est pas comme les TNT. Caisses nitro, on les touche, on meurt. À part si on a un masque, bien sûr. Hein, vu que Aquaku est là pour nous aider. Ah, ça y est, la zone bonus. 21 minutes. Ouais, je pense que j'ai le temps de finir. Et je pense que les mondes, ce sera en... Je pense qu'en fait, là au monde 2, il nous manquera 2 niveaux. Au monde 3, il nous en manquera 3 de niveaux à faire avant le boss. Et etc. Là, il va nous en manquer un. Vu que je vous ai dit que je pouvais pas faire des épisodes comme avant. Voilà, donc là, pour faire la sorte de tacle que je viens de faire, faut appuyer sur R1. Et c'est... Ouais, faut appuyer sur R1 et on fait... Enfin, vous devez avancer ou reculer comme vous voulez et vous appuyez sur R1. Si vous appuyez sur R1, ça fait rien du tout. Voilà. Donc là, je crois qu'on approche de la fin du niveau. Dans ces herbes, je crois qu'il n'y a jamais rien. Hop, on y saute dessus. Ah, c'est vrai, j'aime pas trop ces passages en 2D. J'étais vraiment absolument obligée de faire ça, sinon je ratais une caisse. Et vu que je vous ai dit que je ne ferais pas le 100%, mais si j'arrive à faire le 100%, et on y va les amis. Yeah. Donc le plus souvent, suivre les pommes. Lui, je crois que même si on a un masque, il nous one-shot. C'est ce que je pensais. C'est un gros Triceratops, il va à 2 à l'heure, mais vous inquiétez pas. Il casse tout, lui. Il fait pas semblant. Ça, c'était peut-être un passage assez chaud. Pour ceux qui... J'ai eu la gemme avant qu'il me défonce. Bien, je pense que pour cet épisode, on va s'arrêter là. Et puis en attendant, je vous souhaite tous une bonne année. Et The Killer, je t'ai vu. Hein. Tu m'avais envoyé un message à 8h47. Je ne t'ai pas répondu exprès parce que je voulais te souhaiter bonne année dans un épisode. Comme ça, tout le monde peut en profiter. C'est-à-dire, bonne année à tout le monde. Bye. Salut.